Ah, là, c'est bien. Bon, dans mes recherches, j'ai retrouvé certains portraits que tu as fait au pays quand tu étais encore au Togo. Ils passeront sur l'écran et tu vas commenter après. Oui, ça c'est, il y a de cela 24 ans. 24 ans? 24 ans. Wow. J'étais en terminale, j'ai fait une bande dessinée qui, ils ont vraiment partagé ça dans tous les quartiers. Et j'ai retrouvé ça chez le chef quartier de Barrière que je salue, que je remercie au passage, Thiago Doumou Ambeli, c'est lui qui a... Ah, monsieur Thiago Doumou. Oui, monsieur Thiago Doumou. Et Ambeli, c'est un des amis d'enfance, c'est lui qui a pu faire, il a pu scanner ça et m'envoyer. Donc c'est une bande dessinée de 4 pages. Wow. Et les images peuvent ressembler un peu naïves. C'est ça. Mais j'ai retrouvé vraiment... Quand je l'ai vu, j'ai dit ça, là, on va partager ça aujourd'hui comme ça. Et donc ça c'est la première page de la bande dessinée. Donc là, vous pouvez remarquer que les dessins sont encore plus primitifs. C'est comme... Mais non, souvent, c'est bon de voir d'où on vient. Comment tu as commencé, tu vois, non? C'est très intéressant. Et tout ça, là, à l'époque où je faisais ça, je n'avais pas de téléphone. Comment est-ce que tu vas penser les angles de vue? Comment est-ce que tu vas imaginer? Tout ça, là, c'est inspiré des bandes dessinées, des livres de dessins que l'on apprend dans les librairies. C'est ça. Ah, là c'est bien. C'est bon. Ok, là, c'est bien. Bon, j'ai 3 autres images aussi. J'aimerais qu'on continue avec ça et on verra quoi. Oui, ça c'est toujours bon. Comme on parlait de la bande dessinée, donc je veux un peu retourner un peu pour donner un peu, pour exercer pour voir est-ce que j'ai toujours la main. Parce que entre-temps, au pays, j'ai travaillé aussi dans Sika Magazine, qui était de bande dessinée au-delà. Donc là, j'ai eu l'opportunité d'apprendre comment mettre les couleurs avec l'ordinateur depuis il y a de cela longtemps. Donc j'ai toujours quelqu'un, c'est ça j'ai exercé. C'est bien sorti, j'espère. Là, c'est bien. Ouais, non, c'est très bien sorti. C'est très bien sorti. Ça, c'est à Union Square. Disons 14th Street. C'est juste à côté de là où souvent je vends mes trucs. C'est aussi... L'endroit est choisi aussi avec stratégie. Stratégiquement. Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. On a un autre portrait. Oui, ici, c'est un peu le feeling du musée un peu. Donc, c'est un collecteur. J'ai été chez lui. Il m'a invité pour venir voir comment est-ce qu'il a décoré. Et que j'ai mes 3 pièces de dessin qui sont là-bas. Donc, les 2 grammes du milieu. Et puis ça, c'est moi qui ai fait ça. Donc, ça, c'est son enfance. De l'Éthiopie. Donc, c'est pourquoi vous pouvez aussi remarquer l'écriture éthiopienne. Éthiopienne. Donc, c'est un peu... Ça donne le feeling d'un musée, de quelque chose d'antique. Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok, monsieur Nikabou, bon, notre temps est en train de finir comme ça. L'année 2025 tire allègrement à sa fin. Bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets immédiats et les projets à venir? Des projets futurs. Ok, des projets immédiats. Oui, je crois que j'ai commencé, j'ai une philosophie maintenant. C'est quoi? C'est de vivre ta vie, continuer à faire ce que tu fais. Et tu n'as aucune compétition avec qui que ce soit. La compétition, c'est avec toi-même. C'est ça. Et voir est-ce que l'année passée, comment tu étais. Donc, je crois que c'est tout. Donc, je continue à faire les dessins comme je le fais. Et puis, dans le futur, on verra ce que... on va se surprendre. Tu sais, à chaque fois que... je parle de la maturité, c'est ça la maturité. Tu vois, c'est justement à cause de ça que j'ai ramené les anciennes images pour que tu puisses savoir que tu viens de loin. Et à partir de là, tu dois vraiment rendre grâce à Dieu. Et que bon, souvent, on n'aime pas trop regarder dans le rétroviseur pour voir d'où nous venons. L'homme est un éternel insatisfait. On fait toujours comparer avec ceux qui sont devant nous. Quand tu te compares à toi-même, c'est unique. Tu es venu seul, tu as ton propre... tes plans, tu as tes bénédictions que Dieu t'a données, tout ça là que tu dois gérer. Tu es en train de te projeter pour ne pas stresser, je crois. Pas trop de stress. Bon, avant le mot de fin, j'aimerais que tu donnes
là où on peut te retrouver, les réseaux sociaux. Bon. Oh, pour les réseaux sociaux, de Facebook et Instagram, je me réponds sur Kondi Arti. C'est ça. Et donc, sur Kondi Arti, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook. Et donc, je crois que c'est... Je ne veux pas trop donner des détails. Donc, ils n'ont pas besoin de mon numéro. Non, ils ont besoin. Si on veut te contacter, tu peux tout donner. Là, c'est bon. Donc, il faut aller en français et en anglais. Ok, là, je vais dire ça en anglais. Mon numéro de téléphone, c'est 347-638-2712. C'est ça. Donc, j'espère que... Non, ils vont te contacter. Ils ont besoin de ça. Parce que ça va passer à la télé. Ils vont regarder. Bon, c'est plus direct. C'est un peu difficile maintenant même de passer. Quand tu embrasses deux langues, c'est un peu difficile. Non. Là, il n'y avait pas de problème. On comprend, je comprends aisément. Bon, c'est la fin de l'année. Quel mot tu as pour tes clients? Pour mes clients, je crois ce que j'ai dit, je suis disponible. C'est ça. Et je prends seulement des clients qui sont vraiment honnêtes. Parce qu'il y a certains qui viennent commander et te laissent sans ils ne reviennent plus. Et puis, ils ne payent pas bien, ou bien ils ne payent même pas. Ou bien peut-être il a commandé. Il ne vient pas prendre. Peut-être une photo pour sa copine, et peut-être il y a eu un problème entre eux. Donc c'est toi qui vas payer les pots cassés. On ne te paie pas. Tu vois, bon. De toutes les façons, je comprends parce que moi aussi, je suis dans l'entrepreneuriat. Tu vois souvent ce que je partage sur les réseaux sociaux. J'ai une entreprise. Je comprends aisément. Les gens viennent. Actuellement, nous avons des créanciers. Les gens ne veulent pas payer. Ils viennent, ils font la bouche, on te supplie, tu donnes et après tout. Bon. De toutes les façons, 2026, là, avec l'équipe de ABNet, on a décidé de ne pas trop donner l'avantage là aux gens. Ils prennent sans payer. Donc, si tu veux prendre quelque chose, tu dois au moins donner l'avance. Au moins, s'il faut perdre là, tu perds la moitié. Si tu ne peux pas payer tout, tu donnes l'avance avant de prendre. Sinon, c'est très intéressant. Et c'est toujours l'honneur d'être invité pour la énième fois. C'est parce que c'est aussi bon de savoir qu'à côté, il y a des gens qui te supportent. Bien sûr. Parce qu'il y a de l'autre côté aussi certains qui sont prêts à te faire endetter. Descendre, à t'endetter. Après que tu as perdu ton temps. Non, nous sommes là pour ça. Et puis, cette année, j'ai décidé vraiment de t'avoir avant la fin de l'année. Donc, c'est pourquoi toi-même, tu vois que l'émission n'a pas été préparée. C'est à la veille que je t'ai informé que c'est comme ça. Donc, c'est une émission improvisée. Improvisée comme d'habitude. Parce qu'on est tellement occupé. Bon, Monsieur Kondi, on me fait signe que notre temps est fini. Je vous remercie de l'attention que vous portez à notre émission. Vous pouvez la suivre sur la chaîne Bronzenet 69 Optimum et 2131 Fios. Chaque jeudi à partir de 21h, heure de New York. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Asson Africa TV Show. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube de Asson Africa TV Show et demande humblement, comme d'habitude, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire. C'est votre manière de nous supporter. Je remercie également mon collègue Angel qui m'a aidé à produire cette émission. Bye bye et à la prochaine.